Bonjour à tous. Que faire pour dynamiser une paroisse afin qu'elle devienne missionnaire? Il existe beaucoup de bons conseils sur le web. Je voudrais apporter une petite contribution à la réflexion. Souvent, on nous dit qu'il faut développer 5 axes que l'on trouve dès les premiers temps de l'Église dans le livre des Actes des Apôtres. Prière, fraternité, formation, service, témoignage. On a évidemment tout à fait raison de mettre en valeur et en œuvre ces fameux 5 essentiels. Mais dans cette première vidéo consacrée à la dynamique missionnaire paroissiale, je voudrais être beaucoup plus terre à terre. Je voudrais vous parler des aménagements intérieurs d'églises ou de salles paroissiales, de la poussière sur les statues, sur les autels, sur les lustres. Je voudrais vous parler des peintures écaillées, des rideaux et tentures défraîchis, des sols non lavés, pas astiqués, pas rénovés. Je voudrais vous parler de la première impression que nos locaux donnent parfois et par conséquent que nos communautés donnent parfois. Nous n'y pouvons rien, quand nous découvrons un endroit, il y a toujours une impression, bonne ou mauvaise. Ce qui est vrai pour un restaurant, un salon de coiffure, un cabinet dentaire ou les locaux d'un artisan, l'est aussi pour l'église. Les chrétiens pratiquants sont parfois tellement habitués à leurs églises et à leurs salles paroissiales qu'ils ne voient plus qu'elles peuvent ne pas être engageantes pour le nouveau venu, pour le parent qui présente un enfant au baptême et même pour le touriste. Il faut penser que les standards d'entretien, de propreté et de confort ont beaucoup changé. Nos contemporains sont habitués aux salles de concert et aux multiplex de cinéma impeccables, aux palais des congrès parfaitement équipés, aux salles municipales récentes ou rénovées de fond en comble. Il faut penser qu'à l'époque de construction de nos églises, celles-ci étaient les plus belles constructions. En tout lieu de nos pays, les riches et les pauvres ont contribué pour bâtir des sanctuaires flambant neufs, signes du culte dû à Dieu et lieux confortables de rassemblement des communautés chrétiennes. Les fidèles avaient à cœur que leur église brille de 1000 feux, que tout soit peint, ciré, astiqué, décoré. On voulait être fiers de cette maison de Dieu, qui était aussi la maison commune de tous, quelle que soit sa condition. Et aujourd'hui, dans le monde, en de nombreuses communautés chrétiennes pauvres, l'église du village continue à bénéficier de tous les soins. Dans nos contrées, l'intérieur d'un certain nombre d'églises encore en activité est malheureusement insuffisamment entretenu. Comment, dans ces conditions, ces lieux peuvent-ils faire rêver à vue humaine? Comment espérer que nos contemporains soient touchés? Quand l'humidité suinte, que les bancs sont abîmés, que les panneaux d'affichage sont usagés, que les feuilles de champ sont écornées, que les ex-voto ne sont pas nettoyés, comment peut-on avoir le désir de s'asseoir, de se recueillir? Si l'on n'est pas ou peu familier de la foi, on a surtout envie de partir. À propos de l'aménagement intérieur de nos églises et de nos salles paroissiales, certains objectent « l'église doit faire pauvre ». Permettez-moi de répondre, faire pauvre ne signifie pas négliger l'entretien, la propreté ou la beauté. Quand on reçoit quelqu'un chez soi, et même si on vit modestement, on essaie de préparer un intérieur le plus propre possible, le mieux rangé possible. On réajuste les coussins du canapé, on empile les revues, on sort sa plus jolie nappe et sa plus jolie vaisselle. Je pose la question, l'église paroissiale est-elle suffisamment notre maison afin qu'elle devienne aussi un jour la maison de ceux qui nous entourent? Je voudrais aller un petit peu plus loin sur ce besoin qu'a l'homme de célébrer dans de beaux espaces propres, vivants, décorés, harmonieux. Pour cela, je vous propose de vous concentrer quelques instants. Au Moyen-Âge, on insistait beaucoup sur le bien, le bon, le beau, le vrai, le juste et l'un dans le sens de ce qui a une profonde unité, une cohérence interne. On disait donc que le bien, le bon, le beau, le vrai, le juste et l'un laissait transparaître la présence de Dieu, l'action de Dieu, l'amour de Dieu. Et on disait que ces qualités s'appelaient et se répondaient et se renforçaient mutuellement. Autrement dit, si je m'approche du beau, si je cherche le beau, eh bien je trouverai plus facilement le bien et le vrai, la vérité, donc avec un grand V. En conséquence de quoi, nous pouvons affirmer ceci, le beau, tout le monde en a besoin, les riches comme les pauvres, dans leur quête de sens, dans leur recherche de Dieu. Se priver de la beauté au nom du fait qu'il faudrait être une église pauvre, met à mal l'élan spirituel de l'homme, son appel profond à accueillir, à suivre et à rejoindre Dieu. La recherche de la beauté, le soin appuyé pour le sanctuaire, la décoration des espaces religieux, le budget à consacrer pour entretenir les locaux, ne sont donc pas des cerises sur le gâteau quand tout va bien, quand on a le temps ou l'argent,
mais un point déterminant pour attirer les âmes à Dieu, presque un préalable aux actions missionnaires. Sur ces questions d'entretien, de propreté, d'embellissement, nous pourrions aussi parler de la qualité des luminaires, de la qualité de la sono, de la présence de toilettes, du chauffage, de l'état et du confort des sièges, de la signalétique. Bref, que des points qui ont à faire avec notre nature humaine, avec nos sens, avec notre corps. À la messe, à un office, à une réunion, ce ne sont pas de purs esprits qui viennent et qui pourraient faire abstraction du froid ou des rhumatismes, se passer de bien voir ou de bien entendre. Comme chrétiens, nous devons être des champions pour le soin accordé aux besoins corporels. En ayant ce soin, cette attention, nous pourrons alors mieux percevoir ce grand amour du Christ qui a voulu partager notre condition humaine. Car la foi chrétienne est bien la foi en un Dieu qui s'est fait homme, qui a pris chair. La dimension du corps est au cœur de notre foi. Permettez-moi de poursuivre encore quelques instants sur ce sujet de l'aménagement et de l'entretien intérieur. Des personnes pourraient formuler un argument de poids apparemment. Notre Église ne nous appartient pas, elle est propriété de la commune. Que je sache, ce n'est pas parce qu'on est seulement locataire ou affectataire d'un bien qu'on doit faire l'économie du balai ou d'une jolie déco. On a le devoir d'entretenir. Et si on a un doute sur qui doit faire quoi, il suffit que la paroisse se rapproche de la mairie. Autre objection entendue, on voudrait bien faire mieux, mais on est trop peu nombreux, on ne peut plus assumer tous ces bâtiments. J'aurai l'occasion de revenir sur cette objection dans une prochaine vidéo. De fait, quand une paroisse a 8 ou 16 clochers en activité, il y a de quoi ouvrir une réflexion de fond. Pour conclure, je lance une idée. Et si un dimanche après-midi, dans votre paroisse, vous lanciez avec votre curé une opération nettoyage, asticage, peinture, embellissement dans l'église et dans les salles? Et si on enlevait les affiches qui datent d'il y a 2 ans, la moquette tachée, les vases ébréchés, les fourchettes tordues, les cartons empilés depuis des lustres? Et si on réfléchissait à de jolies tentures en tissu, à des boiseries qui cacheraient la misère, à une disposition des bancs renouvelés, à des luminaires plus chaleureux? Et si dans la foulée, on se mettait à porter des projets de plus grande envergure en les soumettant à Dieu dans notre prière communautaire? Je vous souhaite de pouvoir inviter tous ceux auprès desquels vous êtes envoyés en mission dans un beau lieu, peut-être patiné par les siècles, mais bichonné pour en faire un lieu propre, adapté aux besoins, vivant, joyeux, chaleureux et spirituel. Belle mission à vous tous, en n'oubliant pas de coller à la terre pour emmener vers le ciel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce ou un j'aime, à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de Yeshua Édition. Et si le cœur vous en dit, je vous invite à découvrir les livres de Yeshua Édition, BD, romans et guides pour la mission. À très bientôt.